Eric, dit le fantôme de l'opéra, vit dans les sous-sols désaffectés de l'opéra Garnier à Paris. Amoureux de la cantatrice Christine Day, il terrorise les juges pour qu'elle obtienne le premier rôle, avant de réclamer son amour en retour. Mais celle-ci, en découvrant la profonde laideur du fantôme, cherche par tous les moyens à échapper à son emprise avec l'aide de son fiancé Raoul. Mais attention, parce que le fantôme n'a pas dit son dernier mot. Il sera prêt à tout faire afin de conquérir le cœur de Christine. Le film est la toute première version adaptée du roman de Gaston Leroux. La meilleure version selon les critiques. Et je dois avouer qu'il est vrai que moi-même je l'ai trouvé très bonne. Avec ce film, j'ai découvert une nouvelle technique de réalisation et elle s'avère être très efficace. Rupert Julian a réussi à me faire frissonner avec son film, malgré le fait qu'il soit muet. C'est sûr qu'un film sans parole, ça n'a pas vraiment le même impact. Mais le résultat que ça donne, c'est pas nécessairement mal. D'ailleurs, j'avais presque pas remarqué que le film était muet à cause de la musique. Elle est parfaitement synchronisée avec les mouvements, parce que les acteurs faisaient des mouvements très exagérés. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve ça dur de les juger. Ils parlent pas. Alors je peux pas vraiment juger la qualité de leur élocution. Mais tout de même, ils arrivent à nous faire comprendre des choses avec leur gesticule. C'est sûr que des fois c'est exagéré, mais la façon avec laquelle ils traitent leurs mouvements, c'est extraordinaire. La prestation de Lon Chaney Senior dans le rôle du fantôme est tout simplement épatante. Étonnante, superbe, magique. Il parle même pas, mais c'est un acteur excellent. Probablement le meilleur que j'ai vu à date. Quant à Christine, elle est interprétée par Mary Felbin, excellente actrice d'ailleurs, qui était seulement populaire dans les années 20 parce qu'au passage au film parlant, plusieurs acteurs sont morts. Bon, pas morts physiquement, je parle de leur carrière qui est morte. Parce que justement, certains n'avaient pas de belles voix ni de belles élocutions. Ils étaient meilleurs dans les films muets. Maintenant, parlons des effets spéciaux. Je vous laisse constater. C'est pas croyable. On pourrait les comparer à des films des années 70. Je mentais pas quand je disais que les films d'avant étaient bien meilleurs. C'est super bien fait. Et Lon Chaney a même fait lui-même son maquillage. C'est tout bonnement extraordinaire. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ce masque-là, ça me donne des frissons dans le dos. Dans presque tous ses films, c'était Lon Chaney qui faisait son propre maquillage, ce qui lui a valu le surnom de l'homme aux 1000 visages. Même que dans les années 20, on disait pour plaisanter, attention vous marchez, vous pourriez piler sur Lon Chaney. Ouais, vraiment les effets spéciaux pour un film de 1925, ça m'a épaté. Tout le film d'ailleurs m'a pas mal épaté. C'est un film que j'avais jamais vu auparavant, j'avais jamais eu la chance de voir ce grand classique du cinéma. C'est un film qui vaut vraiment le détour. Je lui donne la note de 8 sur 10. En tout cas, jusqu'à date, les films muets m'ont agréablement surpris. Et bien, c'est tout pour cette vidéo. Revenez-moi pour le prochain épisode de Horreur Critique. Salut!